Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de l'Épître aux Hébreux et je lisais ce passage qui parlait de plusieurs voies et je pensais aux voies dans notre vie. Est-ce qu'il y a des voies qui nous conduisent et tout ça? Et moi, quand j'étais jeune, j'entendais cette voix toujours dans la classe. Un message qui était vraiment apporté par les élèves qui étaient autour de moi. Et ça parlait d'un endroit merveilleux. C'était Walt Disney World. Je rentrais dans la classe, puis il y avait quelques élèves, des fois, qui revenaient de ces voyages à la fin de l'année qu'ils avaient fait pendant l'été. Et là, ils disaient « Hey, on est allé à Walt Disney, c'est incroyable. Il faut que tu y ailles. » Ils disaient « Il y a des manèges à perte de vue. Il y a des gens qui sont costumés, c'est tellement beau. Il y a de la nourriture à en plus finir. » Et moi, ça m'avait marqué, on m'avait parlé qu'il y avait des cuisses de dinde. Là. C'était pas des cuisses de poulet, une cuisse de dinde, puis on marchait avec comme si c'était un pilon dans les pierres à feu. Là. C'était quelque chose d'extraordinaire. Walt Disney World, c'était la place à visiter au moins une fois par année. On me disait, c'est trop cool, il faut que tu y ailles. Et nous sommes affectés par ce genre de voix, n'est-ce pas? Le monde le sait. Ça prend pas grand-chose pour capter notre attention. Par exemple, les petits jingles qu'on a pour se rappeler de quelque chose. Je fais juste ta-la-ta-ta-ta, puis vous savez de quoi je parle. McDonald's. C'est ça que j'aime. Ça prend pas grand-chose. Puis là, vous venez tous de dire que vous aimez McDonald's. Pourtant, c'est juste une petite chanson, mais ça vient capter notre attention. Des fois, j'écoute la radio, puis ça dit qu'il y a une voiture qui est maintenant à 0% d'intérêt. Et je me dis, hey, j'ai besoin de cette voiture-là. Même si j'aime pas la marque ou quelque chose, je me dis, ça pourrait être intéressant. Les voix nous amènent à réfléchir à quelque chose. Walt Disney World, c'est extraordinaire. J'y suis allé. Et c'était vrai. J'ai constaté qu'il y avait plein de manèges, qu'il y avait plein de bouffe. J'ai même mangé la cuisse de dinde. C'était extraordinaire. Ça goûtait bon. Et pourtant, à la fin, une fois que j'ai passé le tourniquet, c'était fini. Une fois que la journée était finie, il fermait toutes les lumières partout, il nous mettait à la porte, et c'était fini. C'était très temporaire. Et le lendemain, si j'aurais voulu y retourner, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Il faut payer. C'est un royaume qui est très ébranlable. Une joie qui dépend d'un ticket d'entrée, qui est coûteux et qui dure d'une façon limitée. Et ce matin, je me pose la question. Est-ce que le royaume de Dieu est un lieu de visite éphémère pour nous? Est-ce que des fois, on a cette conscience-là, comme si le royaume de Dieu, c'était une entrée le dimanche matin, ou au moment des activités d'église, puis une fois qu'on passe le tourniquet, mais c'est fini. On s'y rend de temps en temps pour vivre une expérience, puis on rentre à la maison, et c'est fini. Et je vous l'annonce tout de suite, ce n'est pas le message de qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. La Bible nous présente le royaume de Dieu comme ça. Cette espérance, parlant du royaume, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. L'espérance que nous avons dans le royaume, c'est quelque chose qui est solide, sûr et qui est inébranlable. C'est ce que nous allons voir dans ce passage de ce matin, la voile de l'espérance. Le royaume est notre demeure. Et nous sommes aujourd'hui à notre 8e et dernier message de cette série. Et oui, il y avait une fin. Et nous avons vu beaucoup de choses dans cette série. Nous avons vu l'argument de l'auteur. On a vu premièrement que Christ était l'encre de la révélation, que Dieu se révèle de façon finale en Jésus-Christ et que c'était la révélation supérieure. Nous avons vu aussi que Jésus avait été mis en place comme le sauveur parfait, apportant un salut qui était parfait pour nous. Nous avons entendu parler du repos que Dieu donnait, un repos qui était supérieur et qu'il fallait ne pas manquer ce repos. Nous avons passé du temps aussi à regarder comment est-ce que Jésus était un grand prêtre exalté auprès du Père, qui est là pour nous défendre, mais aussi un grand prêtre compatissant, un grand prêtre, qui connaît la condition humaine et qui peut nous apporter secours. Nous avons vu aussi que nous sommes appelés à quitter les bases de la foi pour la nourriture solide. Et nous avons vu la dernière fois que nous sommes appelés à avoir une foi qui s'ancre solidement, mais qui avance aussi. Une foi qui est solide dans les choses qu'on ne voit pas, l'espérance qu'on ne voit pas, mais qui avance vers le but toujours.
Et en fait, si je pouvais résumer le message d'Hébreux jusqu'à présent, et même jusqu'à la fin, l'auteur pose une question qui n'est pas vraiment dans le livre, mais qui est intrinsèque, c'est « Seigneur, à quel autre irions-nous » La même question que Pierre pose à Jésus. À quel autre irions-nous? Jésus étant le supérieur en tout point, comme révélation, comme grand prêtre, comme salut, à qui d'autre irions-nous? L'auteur écrit, je vous le rappelle, à des chrétiens qui étaient... Là, j'ai mon lacet qui est défait, je vais devoir l'attacher, mais avant que je tombe dans les pommes, à des chrétiens qui étaient sur la clôture, je le répète encore, mais c'est important à garder. C'est des chrétiens qui étaient là et des chrétiens juifs qui connaissaient tout ce qui était du Messie, considéraient que Jésus était le Messie, mais se disaient, c'est trop dangereux de passer la barrière. Il va y avoir des persécutions, il y a des dangers. Alors, ils se tenaient juste entre les deux, puis hésitaient même à faire un pas pour revenir au judaïsme. Et l'auteur adresse ce thème pressant de arrêter de vouloir reculer, avancer. La foi, ça avance. Et dans cette perspective, il apporte un dernier élément, ce que nous allons voir ce matin. Il oppose deux expériences. Il oppose la peur et la fête. Il va exposer deux voies. Une voie sur le mont Sinaï, qui est une voie qui faisait trembler, et la voie qui vient de Sion, qui mène à la célébration. Nous allons voir ce matin trois choses dans notre texte. Que l'auteur nous parle que le royaume n'est pas une visite, c'est notre demeure permanente. Et cette demeure, ce n'est pas une demeure qui est impossible comme au mont Sinaï. C'est une demeure qui est offerte et inébranlable. Alors, commençons aujourd'hui. Si vous voulez bien prendre vos Bibles, tournez dans Hébreux 12, 18 à 21. On va commencer la lecture ensemble. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». L'auteur nous rappelle, pour commencer, que d'être en Christ ne consiste pas à trembler devant une sainteté inaccessible, mais à entrer là où la loi nous interdisait d'entrer au départ. Il parle d'une sainteté qui était palpable et qui faisait objet de murs pour le peuple d'Israël. On y voit quoi? On y voit du feu, on y voit de l'obscurité, on y voit une tempête, des ténèbres. Est-ce que Dieu se révèle ici avec plein de caresses? Il ne se révèle pas comme un Dieu qui est doux, mais comme un Dieu qui est saint, inaccessible. Il y a le son de la trompette qui est là. Le roi est là. Il est sur la montagne du Sinaï à ce moment-là. À ce moment-là, Moïse et le peuple venaient de sortir d'Égypte et Moïse va monter sur la montagne pour pouvoir avoir la loi de Dieu. Et Dieu se présente comme un Dieu saint, inaccessible. Et ce n'était pas un rejet par manque d'amour, mais c'était un constat de sa nature. Dieu disait, « Distance, loin de moi, car si vous vous approchez de moi, vous allez mourir. » C'était une forme de grâce, parce que l'homme pécheur, face à la sainteté de Dieu, est foudroyé. Il tombe raide mort. Et en Exode 20, à ce passage-ci, c'est Dieu qui ordonne de fixer ses limites. Il va dire qu'il ne faut pas que les gens s'approchent de la montagne. C'était une mesure de protection, une question de survie pour le peuple. Parce que cette alliance, l'alliance que Dieu a faite sur le mont Sinaï avec Moïse, était une alliance que nous n'avions pas la capacité de suivre. Le texte va dire que les gens qui ont entendu la voix de Dieu à ce moment-là ne supportaient pas la voix de Dieu. Et on pourrait penser ici que c'était comme un rejet par mépris, mais ce n'est pas ça, c'était littéral. Ils n'étaient pas capables de porter la nature de Dieu. Le mot ici grec, c'est phéro, c'est littéralement porter quelque chose, porter une charge, porter le poids. Et ici, c'était le poids écrasant de la perfection de Dieu. La loi a un poids, et le poids est trop lourd pour les épaules des hommes. Et par extension, cette sainteté est insoutenable pour tout le reste de la création.
Le texte va nous dire que Dieu avait même mis la consigne que si quelqu'un touche à la montagne, pas quelqu'un, si une bête touche à la montagne, il devrait être lapidé. C'est fort. C'est fort pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu est forte. C'est quelque chose qu'il ne peut pas égarer de sa personne. Et le cosmos entier est en train de réagir. La création entière, il y avait du tonnerre, le grondement, la tempête. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu est forte. Au point que ceux qui entendaient la voix de Dieu auraient voulu ne pas l'avoir entendue. Je ne le répète pas par mépris, mais parce qu'il y avait une lourdeur face à l'inexprimable force de la sainteté de Dieu. Ça nous dit littéralement en Exode 20, 18, 19, lors de cette histoire, « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, parce que Dieu ne nous parle pas, mais que Dieu ne nous parle pas. Sinon, nous mourrions. » Wow! Ils avaient peur d'entendre la voix de Dieu parce qu'elle était trop sainte. Est-ce qu'on a cette même perspective de la sainteté de Dieu? Et dans le même esprit, c'est pourquoi aussi Jésus est offusqué lorsque à son époque, il rencontre des hommes qui disent être capables de suivre la loi. Les pharisiens qui avaient fait tout un système autour de la loi afin d'être capables de la suivre. Si on disait de ne pas travailler le jour du sabbat, on va mettre un nombre limité de pas le jour du sabbat afin qu'on soit capable de ne pas travailler et de suivre la loi. Et à ce moment-là, Jésus est offusqué. Il va commencer à prêcher sur son sermon sur la montagne en Matthieu 5 jusqu'à 7. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Jésus est en train de dire ici que même si tu fais plein de lois autour de la loi, afin de suivre la loi, même si tu t'arranges du mieux possible pour déjouer Dieu dans sa loi, on pourrait dire, pour la suivre, c'est pas ça l'important. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que même si tu ne tues pas ton frère, si tu te mets en colère contre lui, ton cœur est sale. Ton cœur a un problème. La sainteté de Dieu ne s'arrête pas aux actions, elle tranche jusqu'au cœur. Et si cette vision de Dieu sur le Sinaï ne nous brise pas, c'est que nous n'avons pas encore compris la hauteur de la barre qu'impose la sainteté de Dieu. La barre est haute et elle nous fait trembler. Elle fait trembler presque tous les grands hommes de la Bible. On le voit, Moïse disait « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Mais ce n'est pas que Moïse. Abraham, le père de la foi, face à la présence de Dieu, est saisi d'une frayeur et il tombe à genoux en Genèse. On a Élie aussi, le grand prophète qui, grâce à Dieu, a fait tomber le feu du ciel. Et il doit se cacher le visage dans son manteau, car il ne peut pas supporter l'éclat de la présence de Dieu. On voit aussi Ésaïe, le grand homme avec un si grand ministère, qui, lorsqu'il est face à la gloire de Dieu, il dit « Malheur à moi, je suis perdu » dès qu'il aperçoit le bord de la robe de Dieu. Ézéchiel, devant la vision de la gloire, tombe face contre terre, comme foudroyé. Et ce n'est pas juste une question de l'Ancien Testament. On a Pierre, Jean, Jacques, lorsqu'ils sont devant Jésus qui est transfiguré, Jésus qui montre sa gloire au complet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils tombent le visage contre terre. C'est une frayeur extrême. Et si ces géants de la foi n'ont pas pu supporter la sainteté de Dieu, qui sommes-nous pour croire que nos petites bonnes actions ou nos petites moralités du dimanche matin nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu? Peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis un gars qui aime beaucoup les voitures. C'est peut-être parce que j'arrive avec ma grosse vanne blanche, pas très, très sportive. Elle a quand même 300 chevaux, mais j'aime beaucoup les voitures. Mon fond d'écran alterne entre plusieurs voitures que j'aime. Et présentement, c'est la Lotus Emira. C'est mon coup de cœur à moi. Premièrement, parce que c'est une voiture qui est très accessible. Ce n'est pas une Ferrari à 500 000 ou à 2 millions, c'est juste 200 000. Et moi, j'aime beaucoup les voitures. Et lorsqu'on fait du magasinage, moi et Sarah, souvent, je lui demande d'aller à Place Laurier, parce que juste à côté, à Place de la Cité,
souvent, ils vont exposer des belles voitures. Si vous ne le savez pas, puis que vous aimez les voitures, vous devriez y aller. Là. Il y avait une McLaren 720S qui était là, elle était superbe, orange. Mais dernièrement, j'ai vu la Lotus Emira à cet endroit-là. Et j'étais épaté, époustouflé. Et j'ai consulté l'affiche, j'ai tout lu ça, puis ça arrête à côté de moi, puis elle trouvait ça tannant. Puis j'avais la face étampée dans le vide, parce que c'est barré, on ne peut pas rentrer, là. Face étampée dans le vide pour voir. Puis là, j'aurais essayé de regarder sous le capot, derrière, parce que le moteur est derrière, pour voir le moteur. J'étais si près de la perfection, mais je ne pouvais pas y entrer. J'étais la face étampée dans la plus belle voiture sur Terre, et je ne pouvais pas y entrer. Et bien que cette voiture, je la désirais profondément, je n'avais pas les clés. Et je n'avais pas le 200 000 pour l'acheter, juste pour vous le dire. C'était si proche et si loin à la fois. Et la loi, ou l'ancienne alliance, est comme cette vitre qui m'empêchait d'entrer dans la voiture. C'est une vitre qui nous empêche l'accès à Dieu. J'avais beau m'étamper la face dans la vitre, je ne pouvais pas y entrer. Et pour moi, c'est une voiture, mais pour vous, ça peut être d'autres choses. L'image, ça peut être des beaux bijoux devant une bijouterie. Ah, le collier en perles. Je ne sais pas, moi, j'aime pas les colliers. Hein? Mais ça peut être une Rolex. Ça peut être une belle maison sur le coin de la rue, près de chez vous. Ah, qu'elle est belle. J'espère que vous vous étampez pas la face dans la vitre de la maison, par exemple. Mais ça peut être un voyage de pêche dans le Nord, quelque chose qu'on dit, ah, ça serait tellement bien, mais qu'on sait intérieurement qu'on ne peut pas y avoir accès. Et le Sinaï était pareil. Dieu était là, le roi était sur la montagne, proche, mais en même temps si loin. La perfection était presque accessible, mais impossible à porter. Et les Juifs contemplaient la loi, et ils y voyaient Dieu. Et la loi était belle. Des fois, on l'oublie parce qu'on parle de la nouvelle alliance qui est tellement mieux, mais la loi est belle. Vous lirez le psaume 119, où que David celui-là, oui, David explique comment est-ce que la loi est belle. Mais dès qu'on essaie d'entrer dans la présence de Dieu par la loi, on réalise qu'on reste sur le trottoir, sans moyen de payer la dette immense de notre péché. Et nos efforts ne nous permettent pas d'acheter cette sainteté. Et c'est la grande différence avec moi et ma voiture de rêve. Je dis ma voiture, il a fallu que je rajoute de rêve, mais... Et ma voiture! Peut-être que si je trouvais un emploi qui me donnait beaucoup de sous, je pourrais l'acheter. Ou peut-être je pourrais demander un prêt à Donald Trump, puis il me la donnerait, la voiture. Il y aurait peut-être un moyen de l'atteindre. Mais la sainteté de Dieu, on ne peut pas l'atteindre par nous-mêmes. On aurait beau faire tout ce qu'on veut, il y a une barrière entre nous et Dieu. Et la Bible nous parle de ça partout. On lisait cette semaine, avant que je tombe dans le micro, on lisait cette semaine, on avait un dîner avec le groupe de louanges et on lisait des passages en chronique et on a lu l'histoire d'Uza. Je vous donne un petit contexte. Les Juifs sont contents d'avoir récupéré l'Arche d'Alliance et ils la mettent sur un chariot et ils vont la faire défiler et ils vont danser devant et c'est la fête. Mais Dieu avait dit qu'il ne fallait pas la mettre sur un chariot, cette arche-là. Il fallait la porter avec les bras, avec les barres. Et ça nous dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. Est-ce que c'est une bonne chose? Il voulait protéger l'arche, n'est-ce pas? Mais la colère de Dieu s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et peut-être que c'est choquant sur le coup. Puis même le peuple était choqué à ce moment-là. Mais peu importe l'intention, des mains impures ne peuvent pas toucher Dieu. Peu importe l'intention, même si elle est bonne, on ne peut pas être en présence de Dieu. Si au départ on pourrait y voir une certaine injustice de Dieu, considérons que Dieu avait demandé qu'on en transporte l'arche avec des poutres. Et cela afin qu'on puisse être dans sa présence. Dieu a dit, je veux être avec vous. Mais pour que ça soit possible, il faut que ça se passe d'une certaine façon. Mais malgré toutes les bonnes intentions d'Uza, des mains pécheresses ne peuvent pas toucher la sainteté de Dieu. Sans un médiateur, il n'y a aucune possibilité. Ce n'est pas juste une réaction qu'on voit dans l'Ancien Testament. On voit aussi Pierre être terrifié devant Jésus. Lors de la pêche miraculeuse, Jésus va dire, jetez vos filets d'un côté, puis ils vont sortir plein de poissons. Ils ont besoin de 2 barques pour tirer le poisson.
Et quand Pierre comprend que qu'est-ce qui vient de se passer, c'était Dieu qui l'avait fait, on voit ceci, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il était terrifié devant la majesté de Jésus. Malgré qu'il connaisse Jésus depuis longtemps, il ne célèbre pas la pêche en premier. Il est terrifié parce qu'il connaît la condition de son cœur. Il dit, « Je suis pécheur. » Et c'est le réflexe de survie du pécheur de faire ça. C'est son réflexe de survie lorsque nous réalisons qu'on est dans la même barque que Dieu. On est dans la présence de Dieu. On devrait avoir ce sentiment face à sa sainteté. Est-ce qu'il nous arrive d'avoir une admiration un peu trop esthétique de Dieu? C'est-à-dire, est-ce qu'on vit notre culte du dimanche matin comme ma visite à Place La Cité, où on vient s'étamper la face dans la vitre, puis on regarde Dieu de loin, mais qu'on ne remarque pas que Dieu est en nous, que Dieu est là pour que nous le possédions. C'est drôle à dire comme ça, je vais changer. Que Dieu est là afin que nous ayons une relation profonde envers lui. Est-ce que Dieu est devenu une genre de Rolex derrière une vitrine, vu de loin, un objet de luxe, mais qu'on ne veut pas s'approcher? Parce qu'une Église qui admire Jésus de loin, sans réaliser sa faillite intérieure, est une Église qui reste au Sinaï. Elle voit la gloire, mais elle n'entre jamais dans la présence de Dieu. Une communauté en santé n'est pas une foule d'admirateurs de Jésus. C'est un groupe de gens qui ont admis qu'ils n'avaient pas une scène en poche pour pouvoir entrer, mais que l'entrée a été payée par Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix. On doit aussi se poser la question, est-ce qu'on est dans un mode de pensée où on se fatigue à faire des choses? Est-ce que nos vies personnelles ne sont pas devenues une constante fatigue à force d'essayer de payer? Est-ce que, face à la sainteté de Dieu, au fait qu'on ne peut pas s'approcher de lui, on se dit, je vais quand même essayer. Il faut arrêter de tenter d'accumuler des points fidélité envers Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Et si ce matin, tu as peur de ne pas apporter assez de choses devant Dieu, si tu te sens indigne comme Pierre et comme Moïse, je dirais quasiment tant mieux, parce que c'est ça le but du Sinaï, c'est ça le but de la loi. C'est te faire lâcher prise sur l'illusion de ta capacité. On n'est pas capable de le faire. Et tant qu'on pense qu'on peut acheter notre place, on reste en dehors. Et c'est lorsqu'on admet notre faillite totale que la grâce peut enfin résonner. Mais ce n'est pas tout, parce que l'auteur va exposer deux visions, je l'ai dit. Il va exposer aussi qu'il y a une nouvelle voie, il y a une demeure qui est offerte. Il va nous parler du médiateur qui apporte quelque chose de nouveau. Il va dire, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le porteur, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d'un message meilleur que celui d'Abel. Quel contraste! On n'est pas devant le Sinaï, on est devant une nouvelle montagne, une montagne en fête. La première chose que je remarque en lisant ce passage, c'est que nous sommes déjà approchés. Le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe préféré des pasteurs et des théologiens. Je dirais le temps de verbe plutôt, parce qu'en grec, c'est du parfait. Le parfait en grec, c'est une action dans le passé qui a encore des répercussions aujourd'hui. Moi, lorsque je fais mon analyse, souvent, je le traduis en disant, ici par exemple, vous vous êtes approchés, mais vous êtes encore proches. C'est quelque chose qui se passe encore aujourd'hui. Alors, il y a cette idée que nous sommes déjà là. On n'est pas en train de s'approcher. Il n'est pas en train de dire, vous allez vous approcher prochainement. C'est déjà accompli. Si tu es en Christ par la foi aujourd'hui, tu as déjà franchi la barrière qui te séparait de Dieu. Mais il y a aussi cette idée qu'on n'est pas encore là. Le temps parfait indique une réalité finie dans le passé, mais qui est encore actuelle. Ce n'est pas un accès unique lors de notre conversion. Ce n'est pas comme moi à Walt Disney où que je rentrais avec mon ticket, mais quand je sortais, c'était fini. On a un laissez-passer à vie. On est encore proche de la montagne. On est encore en présence de Dieu. Et à cette montagne-là, il y a une ambiance de fête. Le mot qui est là, en fait, c'est la seule fois qu'on le voit dans la Bible.
Et des fois, c'est traduit par l'assemblée. Mais c'était le mot grec littéralement pour parler d'un festival. Un peu comme la fête de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean céleste. J'aime ça. Mais au contraire, vous êtes approchés du mont Sinaï et de ces dizaines de milliers d'anges en fête. Comme nous, lorsqu'on faisait le feu de la Saint-Jean, là, qu'il y avait les grands feux, puis qu'on mangeait ensemble, c'est la fête. C'est un contraste avec le Sinaï, où on entendait les trompettes, on entendait la tempête, on entendait les cris, les gens qui avaient peur. À cette nouvelle montagne, nous sommes maintenant de ceux qui participent au festival, à cette fête nationale, à une foire joyeuse. C'est ça le royaume de Dieu. C'est à cette montagne qu'on est invité. Et ce mot en grec, panegéris, pan veut dire tout ou à travers, comme pan-canadien, à travers tout le Canada. C'est-à-dire que tout le monde est invité. Et si tu réponds oui à l'invitation de Jésus, tu fais partie de la fête. On est déjà à la fête. À Sion, les anges ne gardent plus la sainteté de Dieu, comme lorsqu'Adam et Ève avaient péché, puis que Dieu a mis un ange sur le côté du jardin pour qu'ils ne puissent pas y rentrer. À Sion, les anges sont en fête avec nous. C'est complètement différent. Ce sont des compagnons de fête. Et le passage veut nous dire aussi que nous nous approchons de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Et c'est étrange pour une culture juive que ça soit au pluriel. Habituellement, dans cette culture-là, il y avait le premier-né, celui qui héritait, le seul. Et même lorsqu'il y avait des jumeaux, parce qu'il y en avait deux qui héritaient, non, juste un. C'est pour ça qu'on a l'histoire d'Ésaü et de Jacob et de la soupe qui a été utilisée pour avoir le droit d'aînesse. D'un point de vue théologique aussi, le premier-né, c'est Jésus, mais ce n'est pas ça qu'on parle ici. On parle ici d'une pluralité. Puisque nous sommes en Christ, nous partageons son titre. Il est le premier-né, mais nous sommes aussi premiers-nés en lui. Et notre nom est déjà inscrit dans le livre de la vie. Nous sommes les premiers-nés et vivons présentement ce festival comme un avant-goût qui sera pleinement vécu lors des noces de l'agneau. Car lorsque Christ reviendra, nous serons avec lui pour toujours à vivre pleinement ce festival, en joie à Sion. Aujourd'hui, par l'Esprit, on le vit, mais pas comme dans une salle d'attente. Nous sommes déjà partis dans ce festival que Dieu a commencé. Le culte de ce matin, ce n'est pas une pratique. C'est comme une pratique de mariage, c'est pas ça. C'est une participation réelle à la joie du ciel. Le texte va nous parler du sang qui parle. Que nous sommes approchés de Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, et ça nous dit, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Et j'aime beaucoup ça. Jésus est le médiateur. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas foudroyés face à Dieu, face à sa sainteté. Jésus se tient en nous et nous rend aptes à être dans la présence de la sainteté de Dieu. Il est celui qui rend la demeure céleste habitable pour des pécheurs comme nous. Car rien de ce qu'on peut faire peut nous permettre de nous approcher de Dieu. C'est ça le Sinaï. Mais maintenant, grâce au sang de Christ, c'est différent. C'est pourquoi l'auteur nous ramène au sang d'Abel, le premier sang versé sur terre lors de l'Ancienne Alliance. Le sang qui criait, c'est ça que Dieu dit. Un sang qui criait vengeance, qui criait justice. C'était le cri du Sinaï, le cri de celui qui ne peut pas se faire justice lui-même. Mais le sang de Jésus est différent. Le premier sang versé lors de l'Alliance de grâce remplace ce cri. Il ne vient pas du fond de la terre, mais il vient de la croix. La croix qui est le lieu de la victoire de Christ. Il crie aussi depuis son trône. Il crie grâce. Il crie pardon. Il crie tout est accompli. Il crie celui-ci est en moi. Il peut entrer. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais j'aime beaucoup les voitures. Et imaginez que je suis à Place de la Cité et que je perde la tête. Et que je me dis, non, cette voiture-là est à moi. Et que je commence à forcer la serrure. Et tout d'un coup, j'entends « oui, oui, oui ». Ouais. Le bruit d'une alarme, c'est pas tout à fait ça. Ça sonne comme une ambulance, mais bon. Le système d'alarme part. C'est ça le cri d'Abel. C'est ça le cri du Sinaï. C'est une voix qui hurle « intrus ».
Voleur! Il y a quelqu'un qui essaie de prendre la voiture! Et là, la sécurité bientôt viendra à mes trousses. Est-ce qu'ils auraient raison? Oui! Parce que j'étais en train de forcer la serrure. Je suis coupable. Mais la voix de Jésus qui parle mieux, c'est le bruit de la porte qui se déverrouille. Moi, j'entends vraiment le touc ou le bip de la manette. Bip, bip. Pendant que j'ai la face étampée. C'est la voix de Jésus qui dit « Entre, c'est ouvert. Tu es avec moi, je vais te faire un tour. » Pas juste un tour, hein? Il te laisse en voiture tout le long. Hein? Il ne va pas te laisser à la prochaine place. Mais l'inaccessible devient accessible. À Sion, j'ai pu m'étamper la face en vitre. À Sion, je suis assis à l'intérieur, dans le repos à côté de mon Sauveur. Pas parce que j'ai réussi à payer la voiture. Pas parce que j'ai réussi à forcer la serrure. Mais parce que Christ a payé. Pas parce que je le mérite, mais parce qu'il m'a sauvé et il m'a adopté. Le sang de Jésus parle mieux. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel ne pouvait que pointer le problème. Le problème, c'est qu'il y avait le péché en moi qui me séparait de Dieu. Et le sang d'Abel criait ça. Il pointait vers la dette énorme que je ne peux pas payer. Le 200 000 $ que je ne peux pas payer pour la voiture. Mais le sang de Jésus vient payer la facture. C'est pourquoi maintenant nous faisons partie du festival à Sion. Nous ne courons plus de peur de mourir. Dieu peut nous parler. On prend notre siège à la table du festin pour célébrer la gloire du Messie qui a accompli l'impossible. Il a accompli l'impossible. Il a réconcilié l'homme et Dieu. Lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas un squatteur à cette fête. Des fois, on a cette impression-là, mais on est un invité d'honneur, chacun d'entre nous. Je trouve que Jésus présente bien ce repos en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » On est fatigué de porter. Hein? On se rappelle le verbe « porter », « phéro », de porter le poids qui est tellement lourd de la loi, le poids de l'Ancienne Alliance. Mais Jésus dit « Venez à moi, je vous invite, allez, rentrez dans la voiture. » Pas tout le monde en même temps. Mais... Oui, tout le monde en même temps, mais bon. Jésus nous a portés sur son dos. Il a pris notre fardeau et il nous assoit personnellement en sa présence. C'est ça le festin. Et moi, je pense à Ésaïe 26, 6. C'est dit, « Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples, un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents encore, plein de moelle de bon vin clarifié. » Moi, je pense à mes Brésiliens et leur barbecue ici, là. Mais il semble que ça met l'eau à la bouche. Mais ça, c'est pas juste un festin spirituel. Ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était l'idée spirituelle que nous faisons partie de ce festival, mais il va y avoir un vrai festin qui nous attend. Et c'est notre espérance. Il y a un festin qui nous attend à la montagne de Dieu, où nous aurons la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit, et tous les frères et sœurs, tout ensemble. Mais cette communion qui commence là, ce n'est pas une montagne de jeûne et de privation. C'est une montagne d'abondance. Nous devons vivre comme des résidents, passer du tribunal au festival. Si nous sommes réellement déjà à Sion grâce à Jésus, le médiateur, pourquoi est-ce que nos rencontres entre frères et sœurs, des fois, manquent de chaleur? C'est la fête, c'est le festival. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans la joie au lieu d'être dans le mépris ou dans les murmures? Une église qui est ancrée en Christ, ce n'est pas une salle d'attente stressante devant le mont Sinaï. C'est une ambassade de joie, la joie du royaume, une ambassade qui crie la victoire du Messie sur la croix. Nous devrions être en communauté, la communauté la plus reconnaissante de la ville de Québec. Parce que nous sommes reconnaissants, parce que nous avons la certitude que notre dette qui était impayable, qui nous menait à la faillite, a été payée au complet par le Fils de Dieu. Est-ce qu'on vit comme ça? Je dirais aussi qu'il faut qu'on arrête de fouiller dans nos poches pour les scènes. Je ne pourrais pas la payer, ma Lotus. Wow. Même si je ramassais toutes les scènes noires qui sont à la maison. C'est inaccessible. Et de la même façon, est-ce que j'accumule des bonnes actions pour acheter mon ciel? C'est impossible. C'est même insensé. Pour Jésus, la Lotus est payée. La voiture est payée. Et je suis assis sur le siège en cuir à côté de lui. La crainte est partie parce que la grâce a surabondé.
Et lorsque la honte frappe, on devrait écouter la voix qui parle le mieux, la voix de Jésus. On devrait commencer à se dire, c'est vrai que je ne mérite pas la voiture. C'est vrai. Mais Jésus m'a donné les clés, pas parce que je suis bon, mais parce que lui, il est bon. Le passage nous parle dernièrement d'une demeure qui est inébranlable. Inébranlable parce qu'il y aura un ébranlement futur. Il faut en être conscient de ça. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je vais faire trembler, non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une fois encore » indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Si le royaume est une demeure offerte, c'est aussi le seul abri qui restera debout lorsque tout le reste va s'écrouler. Le passage vous invite à faire attention à la voix. Faites attention à celui qui parle du haut du ciel. C'est la voix de Jésus, ça. Et si des voix ont ébranlé la terre, celle du ciel la fera disparaître. Il ne faut pas refuser l'offre. Il ne faut pas refuser cette voix. Refuser la voix de Jésus, c'est comme si une fois que Jésus m'a redonné les clés de la lotus, je les prenais et je les jetais dans les égouts. Ça ne fait pas de sens. C'est un cadeau qui est offert, un cadeau qui est inaccessible. On doit le recevoir. On doit le recevoir. Avoir une connaissance de qui Jésus est et de ce qu'il a fait, c'est essentiel, mais il faut accepter l'offre. Il faut accepter l'offre extraordinaire de la vie éternelle, pas dire non. La voix du ciel est en train de dire, ne passe pas à côté de ce qui compte vraiment. Parce que les choses ébranlables vont disparaître. Bientôt, Dieu fera le grand ménage cosmique. Il va ébranler tout et rien ne va y échapper. Dieu annonce une dernière secousse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais le ciel. Le but de Dieu est de faire le tri entre cette création qui est temporaire et le royaume de Dieu, éternel, futur, la nouvelle Jérusalem qui viendra. Et tout ce qui peut nous donner un semblant de solidité va disparaître. Il disparaîtra un jour. Peut-être qu'on est en santé aujourd'hui, mais la santé va disparaître. Nos emplois ne sont pas assurés. Nos succès sont passés. Nos succès sont passés au prochain. Et lorsque nous mourrons, un peu comme Ecclésiaste dit, tout ce que j'ai fait sur terre, quelqu'un d'autre après moi le prendra. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Même nos succès vont disparaître. On ne sait pas qu'est-ce qui va en venir. Notre portefeuille peut s'effriter. Puis les empires, aussi gros sont-ils, disparaissent tous. Tout cela est ébranlable. Et je dois l'avouer, même Walt Disney. Et même la Lotus. Le château de Cendrillon, il est beau, hein? C'est de Cendrillon, ça? Bien, le château de Cendrillon, il est beau. Mais un jour, il sera en ruine. C'est un royaume ébranlable. Et même si j'avais ma Lotus aujourd'hui, la rouille prendrait dedans. Un jour, toutes les choses ébranlables seront détruites. Mais le royaume que nous recevons en Christ est un royaume inébranlable. Inébranlable. Dieu fera le ménage. Une seule chose tiendra et c'est son royaume. Une seule chose tiendra. Et la question est, où sera ton cœur à ce moment-là? Où sera notre cœur? Dans les choses inébranlables ou dans les choses ébranlables? Le passage est clair. Ceux qui sont en Christ reçoivent le royaume. Et nous n'avons plus à marcher dans la crainte, dans la peur de ce qui s'en vient. Nous sommes assis à la table. Le festin est déjà commencé. Mais quelle est la réponse de mon cœur face à cette vérité? Est-ce que j'ai la peur de ce qui s'en vient ou j'ai la gratitude? Est-ce que j'ai l'obsession pour les signes ou j'ai une reconnaissance face à ce que Jésus a fait? Notre passage nous propose une réponse. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Face à cette nouvelle, on doit s'attacher à la grâce, à la reconnaissance. Avec respect et piété, offrons un culte qui est agréable à Dieu.
car la sainteté de Dieu n'a pas changé. Ça finit en disant que Dieu est un feu dévorant. J'aime bien cette parenthèse quasiment que l'auteur nous met à la fin. Dieu n'a pas changé. Dieu est quand même un Dieu dévorant. C'est le même feu qu'au Sinaï. Mais pour ceux qui sont en Christ, c'est un feu qui purifie, un feu qui réchauffe l'âme. Mais pour ceux qui ont placé leur cœur dans les choses ébranlables, ce sera un feu destructeur qui va embraser la paille. La Bible nous parle de ce moment-là que Dieu va ébranler les choses et qu'on doit construire sur les choses solides. On connaît cette histoire que Jésus a dit. Il dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles et que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Et qu'est-ce que ça nous dit? Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Comment est-ce qu'on construit notre maison ce matin? Est-ce qu'on la construit sur le sable, sur les choses qui sont ébranlables, sur nos efforts humains, sur les principes de ce monde, ou est-ce qu'on la construit sur le roc, sur ce qui est céleste, pour que lorsque la tempête arrive, elle tienne? La Bible nous parle de cet ébranlement final-là. 2 Pierre va nous dire, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Il y a un dernier ébranlement qui vient. Où sera ton cœur? » On doit commencer à bâtir pour l'éternité. Sur quoi repose l'assurance de notre communauté ici? Est-ce que c'est sur nos ministères qui sont très bien structurés ou sur la performance des enseignants? Est-ce que c'est sur la musique à l'avant? Est-ce qu'on bâtit sur les choses ébranlables ou sur des choses inébranlables? Une Église qui est ancrée en Dieu sert Dieu avec respect, non pour impressionner tout le monde, mais parce qu'elle déborde de gratitude pour le salut qu'elle a reçu. Une question aussi ce matin, c'est si Dieu venait tout secouer cette semaine et que tout dans ta vie s'ébranlait et que tu perdais tout. Ton ancre, est-ce que tu perdrais tout? C'est ça. Parce que si ton ancre est fixée sur terre, sur les choses ébranlables, tu vas dériver. Mais nous avons reçu un royaume qui ne peut pas être enlevé, inébranlable. La dette est payée. On doit arrêter de courir par nos propres forces et nous asseoir un instant par gratitude et respect. J'inviterai à ce moment-ci l'équipe de louange à monter. On a vu ça ce matin. Nous avons un royaume qui n'est pas une simple visite, c'est une demeure éternelle pour nous. Là où au départ c'était une demeure impossible au mont Sinaï, on a une demeure qui nous est offerte grâce au médiateur, à Jésus-Christ, qui nous offre une demeure inébranlable, qui durera pour l'éternité. Et même au moment que Dieu viendra ébranler les choses, cette demeure restera. Le problème avec Disney World, c'est que dès qu'on passe le tourniquet de sortie, c'est fini. Hein? Même si ma visite a été grandiose, j'ai vraiment aimé mon expérience et j'ai dit à ma femme qu'on devrait amener les enfants là. J'ai beaucoup aimé ça. Mais une fois sorti, c'est fini. Et même si à la porte, je dis, mais je connais Cendrillon, ils ne me laisseront pas entrer. C'est un royaume fini, ébranlable. Lorsque le Seigneur fera trembler ce monde, à son retour, ce royaume s'écroulera. Mais le royaume de Dieu restera. Et Hébreux 12 nous dit que nous recevons un royaume inébranlable. On ne sort jamais de ce royaume. Une fois que Dieu nous a donné accès, on y est. On y est pour toujours. Et on n'a pas besoin de remplir notre tirelire à nouveau pour pouvoir acheter notre accès encore. On n'a pas besoin d'acheter un deuxième ticket. Ce matin, je vous pose cette question. Simple. Est-ce que je cherche encore le ticket pour une expérience éphémère? Ou est-ce que j'accepte de prendre possession de ma demeure céleste? J'ai reçu un royaume inébranlable. Il faut arrêter de vouloir acheter le ticket d'entrée.
Peut-être que ce matin, tu connais pas Jésus et tout ce qu'il a fait pour toi. Et peut-être que tu te dis que je dois acheter mon entrée au ciel par ma moralité, par les bonnes œuvres, par une philosophie qui fait du sens. Mais Jésus nous invite à cesser de chercher un ticket d'entrée, mais d'entrer simplement par la porte qu'il nous ouvre, par la croix. Il faut arrêter de croire que nous sommes en visite temporaire. Est-ce que je vis ma foi comme une série de visites au lieu d'un mode de vie? Est-ce que je vois ma foi comme des visites de l'Église le dimanche matin et que le reste de la semaine, je la passe comme je veux? Est-ce que c'est des activités religieuses ou simplement une vie basée en Christ? Jésus nous invite à comprendre que nous sommes entrés une fois pour toutes dans son royaume. Alors, commençons à bâtir sur cet héritage. Est-ce que je m'occupe pleinement de ma demeure ou est-ce que je vis comme un simple invité timide? Parce que ma sécurité en Christ devrait produire une vie d'adoration, une vie qui est portée vers lui, pas une simple routine. Jésus nous invite à manifester notre reconnaissance en devenant nous-mêmes des ancres pour ceux dont le monde s'écroule. Est-ce que je prends soin de mon prochain? Est-ce que je m'occupe de ceux qui sont un peu plus faibles, qui ne comprennent pas, qui sont ancrés d'une façon permanente dans le lieu céleste? Ou est-ce que je le laisse à la dérive? Finissons en prière. Ô Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants pour ton sang. Ce sang qui parle d'une façon qui est mieux que celui d'Abel. Un sang qui nous invite à entrer dans ce royaume et qui nous invite de façon permanente dans ce royaume, ô Père. Je te prie pour que nous cessions de vivre comme des touristes spirituels. Je te prie pour qu'on arrête de croire que nous ayons besoin d'acheter notre entrée pour ce royaume. Je te prie pour qu'au lieu de vivre des expériences le dimanche matin, nous soyons en train de vivre une expérience, l'expérience de la vie en toi, la joie éternelle que procure ton royaume. Cette fête céleste que tu as préparée pour nous, que nous commençons à vivre là, mais que nous vivrons pleinement au moment de ton retour. Je te prie pour que nous ayons cette vision qu'un jour tu ébranleras le monde et que notre cœur s'attache à la bonne place, au Père, en toi et pas dans les choses qui tombent. Nous prions pour que nous soyons des témoins de ce royaume inébranlable dans nos familles, dans nos lieux de travail, pour que ceux qui ont peur d'être ébranlés puissent recevoir ce que tu leur prépares, recevoir un royaume inébranlable que nous avons. Nous prions ces choses en ton nom. Amen.